la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de cheveux. Aujourd'hui je fête mes 1 an de locks. Bon, c'est pas exactement 1 an. J'ai commencé à faire les locks depuis le mois de novembre 2018, exactement le 8 novembre 2018. J'ai commencé par des twists, ce qu'on appelle nappy en Côte d'Ivoire ici, ou bien des vanilles. C'est par ça que j'ai commencé et depuis le mois de novembre de l'année dernière jusqu'à maintenant, j'ai pas encore d'effet. Quand j'étais petite, j'aimais pas me tresser, donc j'avais généralement ma tête coiffée parce que franchement, je n'aimais pas qu'on me tresse, même pas qu'on me touche les cheveux. Donc j'avais les cheveux coiffés. Je sais que dès une période du primaire, on m'a laissé les cheveux pousser en ménaté, mais ça n'a pas duré. De ceux de jusqu'en classe de 3e, j'ai eu les cheveux coupés. Jusqu'à ce que j'ai mon examen pour aller en seconde. Arrivé en seconde, genre tu deviens jeune fille, tout, je veux prendre soin de tes cheveux. Actuellement, la mode c'était le défrisage. Dès que tes cheveux font un petit afro net, tu défrises. J'avais défrisé mes cheveux comme tout le monde. Mes cheveux ont bien poussé jusqu'à ce que j'arrive en première. Un jour, je suis partie au renfort. Je suis sortie du Wawa et mon chouchou est quitté de mes cheveux, ça m'a énervé. Ça m'a énervé et quand ça m'a énervé, je suis sortie du coup de renfort. Après, je suis allée dans un salon, j'ai dit, ah bon, je te dis, je veux faire une coupe. Donc, elle était en me proposer les mèches pour faire les coupes, genre un tissage. Je lui ai dit, non, je veux couper mes cheveux. Et la femme même là, elle louchait. J'étais déjà là-bas. Fallait que je coupe mes cheveux parce que franchement, je ne supportais plus. Elle a coupé mes cheveux et heureusement, elle a bien fait ma coupe. J'ai eu la coupe là toute l'année de première et avant d'arriver en terminale, avant d'arriver en terminale, j'ai décidé de me couper les cheveux encore une fois. Et donc j'ai coupé les cheveux pendant l'année de terminale. Les cheveux ont poussé jusqu'à la fin de l'année. Bon, je continuais toujours à défriser mes cheveux jusqu'à ce que je découvre le mouvement nappy en fait. Et j'ai découvert le mouvement nappy en 2015. Là j'ai décidé encore une fois de me couper les cheveux, mais cette fois-ci de ne plus défriser mes cheveux. Donc je suis restée nappy de 2015 jusqu'à maintenant. Et durant toute cette période de nappy là, je faisais mes cheveux moi-même, je prenais soin de mes cheveux moi-même, j'arrivais à faire des soins moi seule. Oh, c'est pas facile hein, quand on habite. Avec le mouvement nappy, j'ai appris à prendre soin de mes cheveux moi-même et j'ai appris à me tresser moi-même. Bon, tresser c'est trop dit, mais j'ai appris à faire des twists sur mes cheveux. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que depuis l'année 2012, j'ai décidé de ne plus mettre de rajout dans mes cheveux. Donc, genre mèches, tout. La dernière fois que j'ai mis des mèches, c'était en 2012, quand je venais d'avoir mon BPC, je crois. 2011-2012, oui. J'ai fait des tresses une fois, j'ai fait une fois un tissage et puis j'ai fait encore des tresses une fois. Ça a fait 7 ans maintenant que je ne mets pas de rajout dans mes cheveux. Depuis tout ce temps-là, j'essaie de me rendre belle avec moi-même mes propres cheveux. En fait, j'essaie de faire mes cheveux avec mes cheveux. Lorsque j'étais nappy, au bout de 2 ans, 3 ans, mes cheveux ont commencé à pousser et dans cette période-là, j'avais 2 coiffures en fait. Si je ne faisais pas les twists, j'avais un afro pouf. Si c'était pas twist, c'était afro pouf. Twist, afro pouf. Si je faisais pas des twists, je faisais un afro pouf. Donc c'était les 2 coiffures que j'avais en fait, vu que je ne me tresse pas. Je changeais rarement de tête. J'apprenais à faire des coiffures souvent, mais avant de sortir à chaque fois j'avais la flemme. Je gardais souvent l'afro, mais c'était rare. Je faisais l'afro rarement ou bien lorsque je veux faire des jolies photos, là je laissais mes cheveux en afro. Je likais beaucoup les photos des filles qui faisaient les dreads. Mais à chaque fois j'en avais envie, mais j'avais peur de sauter le pas. Quand j'ai dit je veux faire les locks, tu n'as pas encore eu travail, c'est toi qui fais locks. Tu fais locks, hein? Si tu fais locks, ça tu vas plus d'effet. Des trucs comme ça, donc à chaque fois ça me freinait. À force de garder cette routine là jusqu'à j'ai commencé à avoir la flemme de prendre soin de mes cheveux. J'ai franchement commencé à avoir la flemme de prendre soin de mes cheveux. Genre, à chaque shampoing, faire un bain d'huile, faire comme ci, mettre huile de coco ici, huile d'olive par là. Franchement, j'en avais marre. J'étais arrivée à un point où franchement, il n'y avait plus ce temps là de prendre soin de mes cheveux. Je me suis dit la solution pour moi c'est de faire des dreads et c'est quelque chose que j'aimais bien depuis longtemps. Quand j'ai décidé de sauter le pas, j'ai décidé de faire mes twists mais de façon plus petite que ce que je fais d'habitude. Et ça m'a pris 3 jours pour faire ça. J'ai commencé le 5 novembre. Et j'ai fini le 8 novembre. En temps normal, si je faisais rien dans la journée, je pense que j'allais finir mes cheveux en une journée. Genre le matin jusqu'au soir. Mais vu que je partais au taf, quand je revenais, je faisais un peu le soir. Le lendemain, j'attache un foulard sur ma tête. Je reviens encore le soir, je fais un peu jusqu'à le 8 novembre, j'ai fini mes cheveux. Et depuis là, jusqu'à maintenant, j'ai plus touché
mes cheveux changent, j'ai plus d'effet. Je me suis dit, bon, c'est ce qui me plaît, ce sont mes cheveux, je fais ce que je veux avec mes cheveux. Donc, je vais faire des locks à mes risques et périls. Si j'arrive pas à trouver un travail, si je veux défaire, que ça me coupe les cheveux. Bon, bref, en tout cas, c'est un choix que j'ai fait et que j'assume. Franchement, j'ai même pas écouté les commentaires des gens. J'ai fait mon truc parce que ça me plaît. En décembre de l'année 2018, je devais soutenir et la veille de ma soutenance, mes cheveux avaient déjà poussé. Ça avait poussé en bas et c'était plus joli. Donc je suis partie dans un salon de coiffure où on s'occupe des cheveux nappis et on s'occupe des dreads aussi. C'est là-bas que j'ai vu comment on resserrait les locks. Quand je suis sortie de là, après 2 mois ou 3 mois, j'ai demandé à une amie de m'offrir un crochet braid parce que je ne savais pas en acheter. Elle m'a dit qu'elle avait acheté ça à Coco Vico. Donc elle m'a offert le crochet braid et j'ai appris à faire le resserrage moi-même. Donc à chaque fois que ça pousse, je resserre mes locks. À chaque fois que ça pousse, je resserre mes locks. Ça surprend les gens à chaque fois que je dis c'est moi-même je fais mes cheveux. Quand on voit mes cheveux, ah, tes cheveux sont jolis, c'est bien fait, tout, tu as fait ça où? j'ai dit c'est moi-même qui ai fait. Genre, toi-même tu peux faire tes cheveux quoi? Non. Que c'est pas possible. Plutôt c'est très possible. C'est possible de faire ses cheveux soi-même. Aujourd'hui, voilà à quoi ça ressemble. C'est en train de s'emmêler. Les locks là sont en train de s'emmêler, mais comme c'est sur ma tête, j'ai toujours l'impression que ça ressemble à des tweets. Genre ça ressemble encore à des vanilles. Mon souhait c'est que ça se mêle encore plus, qu'on ne sente même pas de plis en fait. Qu'on ne sente même pas que c'était des locks avant. Que c'était des vanilles avant. L'avantage de faire des locks, c'est qu'on est tranquille en fait. C'est que je suis tranquille, je n'ai aucun souci. Je suis tranquille. Ça veut dire matin, je me réveille. Il me réveille et fait comme ça, c'est fini, je suis déjà coiffée, il met une épingle ici, je suis déjà tranquille, je n'ai pas de soucis quoi. Le seul soin que j'apporte à mes cheveux depuis je fais des locks, c'est un shampoing. C'est fini, je fais mes shampoings chaque 3 semaines, mais chaque mois. Et pour le resserrage là, c'est chaque 2 mois. Pour donner un peu d'éclat à mon visage, j'ai décidé de faire une teinture qui est là. Et pour la teinture là, je vais vous expliquer. C'est une autre vidéo comment ça s'est passé. Dans la prochaine vidéo, je vais aussi vous montrer comment je resserre mes locks avec le crochet. Je compte garder mes locks là, en tout cas au minimum 4 ans. Après 4 ans, peut-être que je vais vouloir laisser encore, peut-être que je vais vouloir changer de tête. Mais moi franchement, j'ai pas peur de me coiffer. Et c'est qu'il y en a qui me disent oui, c'est parce que tu as cheveux que tu n'as pas peur de te coiffer. C'est parce que j'ai cheveux que je n'ai pas peur de me coiffer. Voilà. Et puis moi, il me dit que Joe, les cheveux là, ça pousse, tu coiffes, ça pousse. Tu coiffes là, ça va pousser. On m'entend descendre, tes cheveux vont pousser. C'est pas une affaire de genre, il y a cheveux, mais il n'y a pas cheveux. Les cheveux là, je trouve que ça pousse. Si vous voulez faire des locks, il faut être patient. C'est la patience. Si tu es pressé, genre tu as fait tes locks aujourd'hui et tu vas attendre au bout de 2 mois avoir une certaine longueur, c'est impossible. Si tu n'es pas patient, tu peux pas faire de locks. Si tu aimes changer de tête, tu peux pas faire de locks. Mais il y a des locks qu'on tresse. La fois où je suis partie faire mes cheveux au salon la première fois là, pour resserrer les locks là, ils étaient en train de tresser une femme qui avait des locks. Elle avait des locks qui avaient déjà pris mais qui étaient très courts. Et elle était en train de faire des mèches dessus. Donc on peut tresser les locks. Mais si tu as envie de faire un tissage ou bien les nouvelles coiffures, on met un col, tout ça là, franchement je pense que c'est quelque chose qui sera difficile pour quelqu'un qui fait des locks. Parce que les cheveux sont volumineux. Et si tu mets une perruque d'une manière dessus, là, tu auras une grosse tête. Moi, je suis pas pour les clichés, genre, si tu as fait des locks, tu vas pas avoir de travail. Si tu fais des locks, tu pourras plus défaire tes cheveux. Quand on fait les locks, on peut défaire les cheveux. Mais si par exemple tes locks arrivent à ton épaule, que tu défais tes cheveux vont arriver à ce niveau-là. Au niveau de ton cou comme ça. Tu n'auras pas la même longueur, mais c'est possible de défaire les locks. Moi, je trouve qu'en faisant des locks, il n'y a pas d'inconvénient. Il faut juste prendre soin de ses cheveux. Il faut faire de telle sorte que ça ne sente pas mauvais. Voilà, pour ne pas gêner les gens. Depuis, je fais les locks maintenant, ça va faire 1 an. J'ai fait un seul bain d'huile à l'huile de coco. Et depuis là... Et c'est vrai qu'après chaque shampoing aussi, j'hydrate avec un peu de beurre de karité et c'est tout quoi. C'est toujours une fierté en fait de porter toujours ses cheveux naturels, ses propres cheveux naturels et d'avoir des bons commentaires dessus. Moi franchement c'est un truc qui est satisfaisant pour moi quand je sors et puis on me dit que ah, tu as de beaux cheveux franchement. Quand je pense que ce sont mes cheveux, c'est pour moi et puis on trouve que c'est joli vraiment. Je suis comblée. Si vous voulez faire des locks, soyez sûr de votre décision et n'écoutez pas les préjugés des gens. Ce ne sont que des cheveux, ça ne définit pas la personne en fait. Et avoir des locks ne signifie pas que tu es rasta. Il y a des rastas qui sont plus belles à ici. N'écoutez pas les préjugés des gens si vous voulez les faire. Soyez sûr de votre décision. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo.